allumé, ça filme, micro branché. Convecteur temporel temporisé. Les Américains ont leur Magnificent Seven, les GAFAM plus N plus T, la SocGen et la banque Citi ont respectivement leurs 7 merveilles et autres super sets pour l'Europe. J'ai donc décidé moi aussi de faire mon top 7 des actions éligibles au PEA. Personnellement, je possède plus de PEA depuis quelques temps, je l'ai fermé pour diverses raisons. D'ailleurs, j'expliquerai dans une prochaine vidéo le pourquoi du comment. Mais en attendant, je vais vous présenter les 7 meilleures actions européennes selon moi, de la moins qualitative à la plus qualitative, toutes des actions de qualité. Ce classement est subjectif, il ne concerne que mon point de vue et ma vision des choses. C'est pas parce que ces actions sont de qualité qu'il faudra sauter directement sur son courtier pour les acheter à la fin de cette vidéo. Pour rappel, je ne vois que 2 étapes dans le processus d'investissement. 1. Rechercher des entreprises de qualité, je m'en suis occupé pour vous. 2. Choisir le bon moment pour les acheter dans le but d'avoir un bon rendement. Mais parler de valorisation dans une vidéo tournée à l'instant T n'a pas vraiment de sens. Qui plus est si vous regardez cette vidéo après mars 2024, donc on ne parlera pas de valorisation ici. Par contre, ce que je peux vous encourager à faire, c'est de mettre ces 7 entreprises dans votre watchlist une fois cette vidéo regardée. Action numéro 7, c'est une entreprise italienne, tout le monde la connaît. C'est une entreprise du secteur automobile qui s'apparente plutôt au secteur du luxe, comme l'entreprise aime se définir. J'ai nommé Ferrari. Ferrari bénéficie d'une marque de renommée mondiale et d'une base de clients extrêmement riches et loyaux. La demande est tellement supérieure à l'offre que son pricing power en fait une action à avantage compétitif énorme. Pour moi, il y a Ferrari et il y a le reste. Ferrari est une des marques qui crée volontairement des pénuries d'ailleurs, pour garder ce pricing power, mais aussi pour créer tout simplement de la demande, propre aux grandes marques de luxe comme Hermès par exemple. Et mieux encore, ils choisissent eux-mêmes à qui ils vendent leurs voitures et quand ils les vendent. Donc on a une image de marque incroyable et des résultats à la hauteur de cette image. Si on regarde les chiffres, c'est comme on peut s'y attendre du très lourd. Ferrari a dépassé pour la première fois le milliard d'euros de bénéfices en 2023. Une croissance des ventes qui est là, une belle croissance du bénéfice par action, qui est la mesure de rentabilité de chaque action de l'entreprise, un free cash flow par action qui a explosé en 2023 et un dividende versé depuis 2015 qui a une très belle croissance sur 5 ans et sur la dernière année, 35% d'augmentation, juste hallucinant. Action numéro 6, c'est une entreprise française qui est la reine des cosmétiques, j'ai nommé L'Oréal. Troisième plus grosse capitalisation du CAC 40 derrière LVMH et Hermès. Une entreprise qui a été créée il y a 115 ans par le chimiste Eugène Schueller. Au-delà de ses marques de cosmétiques comme L'Oréal, Mixa, Garnier, l'entreprise a aussi une belle branche luxe qui fait presque autant de chiffres que la cosmétique avec des marques plus connues les unes que les autres. Ralph Lauren, Prada, Lancôme, Yves Saint Laurent ou encore Giorgio Armani. On sera tous d'accord pour dire que L'Oréal a une position de locomotive sur le marché des cosmétiques, avec une part de marché de 12%, ce qui en fait un leader, mais avec une forte concurrence, notamment en raison de la digitalisation du marché. Là, on voit que L'Oréal a eu une année record en 2022 et que les résultats ont été encore meilleurs en 2023. Un bénéfice par action qui croît, idem pour le free cash flow par action. Je vois mal L'Oréal se faire détrôner. Elle reste une des meilleures actions à avoir dans son PEA. Action numéro 5, peut-être la moins connue des 6 autres, mais que je connais bien personnellement pour avoir travaillé dans cette entreprise pendant 9 ans. C'est une société de conseil américaine, mais qui est éligible au PEA car son siège social est basé à Dublin, en Irlande. Il s'agit de la société Accenture. Accenture est issue de la branche conseil de la société Arthur Andersen, qui avait scindé ses activités d'audit et ses activités de conseil en deux. Suite au scandale Enron en 2001, Andersen Consulting a décidé de changer de nom pour se désolidariser totalement d'Arthur Andersen et est donc devenu Accenture. Une magnifique entreprise avec un business prévisible et de très beaux résultats. Là aussi, on est sur une belle croissance du bénéfice et du free cash flow par action, un rachat d'actions régulier qui baisse le nombre d'actions en circulation et qui donc améliore le rendement. Des ventes également en croissance, un dividende très sécurisé d'après SimpliSafe Dividend qui a augmenté de 15% l'an dernier, donc très beau chiffre. D'autant plus que Accenture est assez investi dans l'intelligence artificielle, une veille que l'entreprise effectue depuis pas mal de temps sur ce nouvel essor de l'économie globale. Quatrième action, l'une des entreprises les plus populaires parmi les investisseurs français, si ce n'est la plus populaire, la reine du luxe, LVMH. Première capitalisation française et de loin,
deuxième européenne avec ses 450 milliards de market cap, véritable mastodonte du secteur du luxe. Si je vous dis Dior, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Tiffany & Co ou encore Sephora, toutes ces entreprises appartiennent à LVMH. Niveau chiffres, on a un petit ralentissement au troisième trimestre 2023, ce qui a certainement joué dans le fait que l'action ait perdu près de 18% en 2 mois en fin d'année dernière. La raison, un ralentissement des ventes aux États-Unis et des inquiétudes sur le marché chinois en raison de sa conjoncture économique. Quoi qu'il en soit, LVMH reste une véritable vache à lait pour tout investisseur long terme, ce qui est mon cas. C'est une entreprise ultra diversifiée tant au niveau des secteurs de ses marques que des zones géographiques dans lesquelles elle évolue. Voici maintenant le podium de ce classement. En troisième position, la plus grosse entreprise néerlandaise actuellement, dans l'un des secteurs les plus en vogue en ce moment, celui des semi-conducteurs, j'ai nommé ASML. ASML Holding est une entreprise tout simplement incroyable car elle arrive à être en position de quasi-monopole sur son secteur d'activité qui est celui de construire des machines permettant elles-mêmes de produire des semi-conducteurs de plus en plus petits et de plus en plus performants via ce qu'on appelle la photolithographie. Pour info, la technologie que ASML développe s'appelle EUV pour extrême ultraviolet. Ils détiennent 90% de parts de marché sur cette technologie. Voici une de ces machines qui coûte pas moins de 400 millions de dollars l'unité. En gros, ASML est un client incontournable pour des entreprises qui fabriquent des semi-conducteurs. C'est ce qu'on appelle des fonderies, comme par exemple Taiwan Semiconductor. Le segment sur lequel est ASML, à savoir la photolithographie, est certainement l'étape la plus complexe du processus de fabrication d'un semi-conducteur, d'où une position ultra stratégique. Le marché des semi-conducteurs, on le sait, est en pleine explosion depuis un an. En gros, depuis la déferlante ChatGPT fin 2022, on a vu la croissance exponentielle de Nvidia ces derniers mois. Quasiment toutes les sociétés liées aux semi-conducteurs en ont bénéficié, ASML y compris. Je compte d'ailleurs faire une vidéo complète sur le secteur des semi-conducteurs bientôt. Si vous regardez cette vidéo et que celle-ci est déjà sortie, je vous mettrai un lien en haut de l'écran pour pouvoir la regarder. En ce qui concerne les chiffres, ils sont très bons, je ne vais pas m'attarder sur les courbes. L'important était surtout de vous introduire cette magnifique entreprise. Gardez en tête qu'une entreprise qui a un quasi-monopole sur un segment stratégique du secteur le plus en vogue a forcément un avantage compétitif et un réel pricing power. Médaille d'argent de mon podium, la société la plus luxueuse du secteur du luxe, un fleuron français, deuxième capitalisation boursière française, au coude à coude avec L'Oréal, j'ai nommé Hermès. Alors il y a une réelle différence entre LVMH et Hermès. Si vous voulez rentrer dans le détail d'ailleurs de cette différence, je peux vous conseiller le super interview de Xavier Delmas, interviewé par Investisseur 4.0. Et c'est là où ce secteur est un secteur un petit peu magique, en tout cas à l'heure actuelle, je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est que non seulement tu as de la croissance, mais cette croissance est volontairement limitée par les marques. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si Hermès ouvrait les vannes, ils feraient 400 magasins dans l'année et ils doubleraient leur chiffre d'affaires. Mais ça ne pourrait pas durer parce qu'ils perdraient la magie, ils perdraient la désirabilité, comme tu dis. Et ça, je trouve que ça traduit clairement la philosophie du luxe quand LVMH cherche à racheter toutes les marques et a d'ailleurs essayé de racheter Hermès sans y parvenir. Hermès veut rester indépendant et offrir à ses clients une expérience unique et prestigieuse. Si on regarde les chiffres, quelques graphiques valent mieux que 1000 mots. Ici, on peut voir ses résultats nets en forte croissance depuis le Covid. Le seul hic est que cette entreprise se paye cher, très cher même, surévaluée depuis pas mal de temps. Si vous voulez entrer sur Hermès, mieux vaut certainement attendre le prochain crack, si vous voulez mon avis. Et enfin, la médaille d'or de mon podium, l'une des meilleures entreprises à l'heure actuelle, c'est une société danoise, première capitalisation boursière européenne, Novo Nordisk. Novo Nordisk est une entreprise pharmaceutique qui commercialise un médicament du nom d'Ozempic qui traite le diabète de type 2, mais l'effet secondaire qui a surpris tout le monde est que cet antidiabétique est aussi un coupe-faim, ce qui a poussé un nombre important de personnes non diabétiques à se procurer l'Ozempic juste pour pouvoir perdre du poids. Du coup, Novo Nordisk a sorti un substitut de l'Ozempic du nom de Wegovy et dont la cible sont des personnes en excès de poids, donc très gros marché. Voilà une histoire assez dingue pour cette entreprise, mais on va dire que Novo Nordisk surfe depuis 2 ans sur un marché mais monstrueux. L'entreprise est d'ailleurs incapable de répondre à la demande. Il vient d'inaugurer une nouvelle usine d'ailleurs à Chartres en France pour pouvoir augmenter la production de son médicament phare. Je vous laisse imaginer le potentiel de revenus de cette entreprise si les clients du Wegovy venaient à devenir dépendants de ce médicament pour pouvoir garder un poids stable dans le temps. Le Wegovy deviendrait pour des centaines de millions de personnes, voire des milliards, un produit à acheter tous les mois et vu son prix, nul besoin de vous dire que Novo Nordisk a de belles années devant elle. Voilà pour mon top 7 des entreprises et des actions éligibles au PEA.
En ce qui concerne la valorisation, pour savoir si c'est un bon moment pour rentrer sur ces actions, eh bien, je vous laisse faire vos propres recherches. Vous pouvez vous fier pour cela au fameux PER, le Price Earning Ratio, qui correspond au cours de l'action par rapport aux bénéfices de celle-ci, ce qui est un premier indicateur de valorisation. Et vous pouvez également vous fier à des plateformes d'analyse telles que SimpliSafe Dividend. Par ailleurs, je vous mets en description des vidéos un petit peu plus complètes pour en savoir plus sur chacune de ces entreprises. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.